Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale consacrée à l'actualité nationale. Son nom est désormais sur toutes les lèvres. Il est jeune, seulement 34 ans, bien cultivé, militaire aguerri. C'est un habitué des théâtres d'opération. Il était le chef du régiment d'artillerie de Kaya, première région militaire du Burkina Faso. Il fait partie de ceux-là qui ont mené la retentissante opération Otapuano dans la région de l'Est en 2019. Il a été un élément clé du détachement militaire de Marcoy au Sahel. Lui, c'est le capitaine Ibrahima Traoré. Il est désormais le tout nouvel homme fort du Burkina Faso. Comme vous le voyez, ce n'est pas par les urnes qu'il parvient au pouvoir, mais encore une fois, par un autre coup d'État en l'espace seulement de 8 mois. Le 24 janvier dernier, un coup d'État était perpétré contre le président démocratiquement élu, Roch-Marc Christian Kaboré, par les mêmes hommes de l'unité Cobra. Ils avaient à l'unanimité porté le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba à la tête de l'État. Mais que s'est-il passé pour que les amis d'hier en viennent à la séparation? Pourquoi ce revirement de la situation? Tout est parti de Bobo Dioulasso le jeudi 29 septembre où des commerçants ont pris d'assaut les artères de la capitale économique pour exprimer leur ras-le-bol. Ils dénonçaient la gestion de la crise sécuritaire par le pouvoir d'Amiba. Les manifestants exigeaient la démission du président du Faso. Cette sortie faisait suite à l'attaque du convoi humanitaire entre Guibo et Bourzanga le 26 septembre dernier et qui avait fait des morts, des blessés, des dégâts matériels importants et plusieurs personnes portées disparues. Ces commerçants avaient été empêchés de manifester par les forces de l'ordre. Certains d'entre eux ont été fouettés par un groupe de jeunes se réclamant pro-MPSR. Selon des sources locales, il n'en a pas fallu plus pour que le jour suivant, les Ouagavillois se réveillent sous les crépitements d'armes lourdes. S'en est suivi une journée presque morte, silencieuse, sans explication, sinon avec des rumeurs faisant état d'un mouvement d'humeur entre un groupe de militaires et le chef de l'État. Pendant ce temps, au centre-ville, des rues sont barricadées, des blindés de l'armée occupent certains axes stratégiques. La télévision nationale est coupée et bouclée par des hommes armés. Aux environs de 13h-14h, les tirs s'intensifient dans la zone présidentielle de Ouaga 2000, puis au camp Babassi. Les choses vont alors se préciser peu à peu. Il s'agirait d'un coup d'État, mais la tension est vive entre l'élite de l'armée burkinabé. Il a fallu attendre 20 heures pour voir sur le plateau de la télévision nationale un groupe de militaires armés livrer une déclaration de prise du pouvoir. Ils annoncent la dissolution du gouvernement ainsi que l'Assemblée législative de transition, la suspension de la charte de la transition, la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Bref, le coup d'État est consommé, un couvre-feu est instauré. La raison avancée, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a trahi l'idéal commun de départ. Il était uniquement question de restauration de l'intégrité du territoire. Un autre épisode s'ouvre au lendemain de cette déclaration. Un mouvement de militaires est signalé à Cambouissin. Dans le ciel, un hélicoptère tire à balles réelles dans certains quartiers. L'information court, il s'agirait d'une intervention de l'armée française et les forces spéciales restées fidèles à Damiba. Les populations sont dans la panique, la tension monte, le risque d'affrontement est réel. Dans la foulée, un groupe de militaires s'adresse à la population. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait réfugié au sein de la base française à Cambouissin en mesure de planifier une contre-offensive. Tout de suite, les populations montent au créneau. L'Institut français de Bobo, l'ambassade française à Ouaga est attaquée. Les rues sont bondées de monde. Les putschistes bénéficient désormais du soutien du peuple. Damiba, qualifié de pro-français, doit partir. La France aussi. Les drapeaux russes flottent en l'air. C'est une insurrection presque partout dans le pays. La journée du samedi est restée chaude, la nuit tendue. C'est finalement le dimanche 2 octobre que la crise se dénoue. L'unité Cobra, les forces spéciales, l'armée de l'air, qui étaient à deux doigts de s'affronter, trouvent enfin un terrain d'attente.
Grâce à la médiation de la fêtière des communautés religieuses et coutumières, le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, signe finalement sa démission à la grande satisfaction des populations. Tout est clair, le capitaine Traoré Ibrahim est le patron du MPSR2. Sa priorité, le ravitaillement des zones en manque de vivres et la sécurisation de l'intégrité du territoire national, en attendant la désignation prochaine d'un président de transition. De 2014 à 2022, le Burkina Faso totalise 5 présidents: Yacouba Isaac Zida, Michel Kafando, Rochma Christian Kaboré, Paul-Henri Sandaogo Damiba et Ibrahim Traoré. Ainsi, l'histoire politique du pays continue de s'éditer au fil des ans. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.